Quatrièmement, au titre du quatrième axe prioritaire lié à la promotion de la jeunesse et de la femme, le gouvernement veut renforcer ses efforts en faveur des couches de la population particulièrement chères au cœur du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ces efforts visent particulièrement la création d'un ministère spécifiquement dédié à la promotion et à l'emploi des jeunes, ce qui est déjà fait, la création d'emplois durables, deuxièmement, au profit des jeunes et le développement d'initiatives en faveur de l'auto-emploi. Sur ce point, vous permettez de dire que déjà de 2011 à 2015, près de 110 000 jeunes ont pu bénéficier d'un accompagnement direct vers l'insertion à travers des stages, l'apprentissage, la réqualification, les formations pratiques de courte durée, les TIMO, aussi les activités génératrices de revenus. Pour aller encore plus vite et toucher le plus grand nombre de jeunes, le gouvernement a créé, vous le savez, l'agence Emploi Jeunes, par fusion de toutes les structures et fonds existants avant. Cette agence bénéficie d'une dotation de soutien de 16 milliards de francs CFA au titre de l'année 2016, dont 10 milliards consacrés aux opérations directes en faveur de l'emploi des jeunes. En outre, la mobilisation de certains de nos partenaires pour l'emploi des jeunes sur la période 2016-2020 est encourageante, avec notamment l'assistance de la Banque mondiale à travers le PGDEC 2, après le PGDEC 1, pour un montant de 25 milliards de francs CFA, de la France dans le cadre du CDD 2, à hauteur de 22 milliards de francs CFA, de la Banque africaine de développement, la BAD, dans le cadre du projet TIMO BAD 2, de l'ordre de 1,81 milliard de francs CFA, pour ne citer que ces trois exemples. Indépendamment du rythme normal de création d'emplois lié à la dynamique économique, la stratégie mise en place devrait permettre d'insérer professionnellement environ 601 000 jeunes sur les 5 années à venir, soit un effectif annuel autour de 120 000 jeunes par an. La généralisation, troisième point, des programmes de service civique et de volontariat au profit des jeunes. Ce sens de service civique et du volontariat de nos jeunes pourra se manifester fortement, vous le savez, lors de la 8e édition des Jeux de la francophonie qui se tiendront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan et qui réuniront 4 000 jeunes athlètes, créateurs et artistes en provenance de 80 pays. Nous préparons donc activement cet important rendez-vous de la jeunesse, creusé de partage et de solidarité, de promotion des jeunes talents et d'échange d'expériences. Il en est de même pour la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2021, un autre rendez-vous important qui, comme vous le savez, sera organisé en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la promotion des femmes, le gouvernement mettra l'accent sur le renforcement de leur rôle dans tous les secteurs de la vie de notre nation, afin de les associer pleinement au développement politique, économique, social et culturel de notre pays. La poursuite et le renforcement du développement des activités génératrices de revenus au profit des femmes, notamment à travers le FAFSI, Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire, tout en accordant une attention particulière à la lutte contre les violences dont les femmes sont victimes, permettront donc d'améliorer la situation des femmes. Toutes ces actions, je le dis, visent à renforcer le rôle de la femme dans la société ivoirienne et à réduire sa vulnérabilité.